Bonsoir à tous, les titres de votre journal. Longtemps attendu par les Béninois sur la question de l'apparition et de la gestion du Covid-19 au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, à la faveur d'un entretien hier, dimanche 29 mars 2020, s'est adressé à ses concitoyens. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Dans l'optique de soutenir le Bénin dans la riposte contre le Covid-19, la Fondation Jack Ma a fait un don de matériel médicaux réceptionné par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, au cours du week-end écoulé. Et puis la mise en pratique des mesures préventives contre le Covid-19 décidées par le gouvernement béninois a démarré ce lundi matin au marché d'Antokpa. Le mot d'ordre est le respect et le suivi de ces mesures, même si certains usagers du marché appellent à l'assouplissement de ces mesures. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie ce soir la liste des partis politiques en lice pour les élections communales prochaines, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une équipe de nos reporters veille à la Sénat et nous promettons de vous faire le point dès que possible. Je l'annonçais en titre, le président de la République, Patrice Talon, est sorti de son mutisme ce dimanche 29 mars 2020 pour s'adresser aux Béninois sur la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Pendant environ 10 minutes, le chef de l'État béninois a rassuré les Béninois de l'état de veille du gouvernement face à cette crise sanitaire. Il a saisi l'occasion pour justifier les fondements de ces différentes décisions prises par son administration pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Je voudrais pouvoir rassurer mes compatriotes que empêcher le coronavirus de se propager au Bénin et d'y faire beaucoup de victimes est à notre portée. Les actions engagées par le gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de nous faire gagner si chacun de nous joue bien sa partition. Mais, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas que votre gouvernement et vous-même avez manqué de promptitude dans la prise de décision et surtout que celles-ci ne sont pas aussi radicales qu'elles auraient dû être? Madame, la ligne de conduite du gouvernement est la définition et la prescription pertinente des actions et mesures de la riposte, ainsi que leur timing réaliste de mise en œuvre. Pour donner des résultats palpables, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même degré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquels il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Je vous donne un exemple. Contrairement aux citoyens des pays développés, d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie, d'Europe,
la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Combien de personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre 2, 3 semaines, 4 semaines, même sans travailler, et vivre des revenus du mois? Combien? Comment peut-on donc, dans un tel contexte, où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, comment donc peut-on décréter sans préavis un confinement général de longue durée? Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec un sens de responsabilité et discernement. Nous veillerons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Le ministre de la Santé a quant à lui réceptionné le samedi 28 mars 2020 un don de matériel de la Fondation Jacques Ma destiné à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en République du Bénin. 20 000 kits de dépistage, 100 000 masques faciaux, 1000 uniformes médicaux de protection avec écran faciaux. C'est le contenu de cet important don. Je vous invite à suivre les impressions du ministre de la Santé, Benjamin Humpati, lors de la réception de ces matériels. Merci. Les équipements que nous venons de réceptionner ont été offerts par la Fondation Jacques Ma, qui est derrière le site Alibaba. C'est un site commercial comme le site Amazon, qui est en Chine, qui a offert à l'Union africaine un certain nombre d'équipements. Il s'agit notamment de masques faciaux, comme j'en porte là. Il s'agit également d'équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les équipements que les agents de santé portent pour entrer dans les salles des malades. Et il s'agit enfin de kits de dépistage pour le kit de diagnostic. Alors, le Bénin a reçu en totalité 100 000 masques, 20 000 kits de diagnostic et 1000 équipements de protection individuelle avec masque de protection faciale. Donc, ces équipements qui viennent d'arriver vont appuyer la riposte qui est organisée, aussi bien pour le diagnostic, mais également pour la prise en charge des patients sur les sites de prise en charge. Les masques vont également servir pour assurer la protection du personnel de santé qui travaillent au niveau de nos structures sanitaires. Donc voilà un peu la provenance et la destination de ces équipements que nous avons reçus. Nous en profitons pour remercier, au nom du gouvernement et du peuple béninois, la Fondation Jacques Ma pour ce geste de solidarité envers l'Union africaine en général et l'Afrique, et le Bénin en particulier. Nous profitons également de l'occasion pour remercier la République populaire sœur de Chine qui forcément appuie cette initiative et l'accompagne. C'est l'occasion de lancer encore un appel à la solidarité parce que la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde, comme l'a dit le directeur général de l'OMS, nous lance un défi pour la solidarité au niveau mondial. Ces équipements seront utilisés gratuitement. Comme je l'ai dit, ça va servir au niveau des sites de prise en charge déjà, pour les agents de santé qui y travaillent. Ça va servir pour le diagnostic qui est gratuit totalement déjà, avec ce que nous sommes en train de faire. Et la distribution au niveau des structures de santé, aussi bien publiques que privées, également sera gratuite. Je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer encore une fois l'opportunité et la pertinence de la décision du gouvernement de maintenir notre espace aérien ouvert. Comme vous avez pu le constater, c'est le vol commercial d'Ethiopian qui vient une fois par semaine depuis une semaine qui a amené tous ces équipements que nous avons reçus. C'est encore une fois le lieu de saluer la pertinence de la décision du gouvernement qui nous permet de nous approvisionner
par rapport aux intrants et par rapport aux médicaments qui nous permettent de faire face à la riposte. Je voudrais inviter encore une fois la population à faire confiance au gouvernement par rapport aux décisions prises. À travers le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018, la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux est interdite au Bénin. Pourtant, des organes de presse continuent d'en faire une large diffusion. Pour contrer donc ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, les ministres Benjamin Hunkpati de la Santé, Séverin Keunom de la Justice et de la Législation garde des Sceaux, Alain Orunla de la Communication et de la Poste et Cyril Goubedji, secrétaire général adjoint du gouvernement, ont rencontré les responsables des organes de presse pour lancer un dernier avertissement. Un avertissement qui vient à une période sensible de lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans leurs interventions successives, ils ont averti les patrons de presse ce lundi 30 mars 2020 à Cotonou de l'application sans faille du décret relatif à cette interdiction. Les chaînes de télévision et de radiodiffusion et certains organes de presse violent le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicinales, les médicaments et autres produits médicinaux. Selon le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, je cite, « Toute émission de nature à orienter les populations vers des produits dits de la pharmacopée ou vers telle ou telle autre clinique est interdite. » Ensuite, cette pratique n'est pas basée sur une évidence scientifique. Il a d'ailleurs rappelé qu'un médecin, même un paramédical, n'a pas le droit de faire de la publicité, ce qui est interdit par le Code de déontologie médicale, a-t-il confié. Fin de citation. Il s'agit d'un dernier avertissement car nul n'est censé ignorer la loi et elle s'appliquera avec la dernière rigueur, a souligné pour sa part le garde des Sceaux Séverin Keunom. Il a par la suite affirmé aux professionnels des médias que le gouvernement sera intransigeant sur l'application des sanctions. Ce lundi 30 mars marque le premier jour de l'entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement béninois pour freiner la propagation du coronavirus au marché international de Tokpa. Le constat est patent, les Béninois ont pris la mesure des dispositions gouvernementales qu'ils respectent. Les conducteurs comme les usagers exécutent mais plaident pour l'assouplissement des dispositions. Nos reporters ont fait le constat de l'ambiance au marché Tokpa dans la matinée de ce lundi. Suivez leur compte rendu. Gare routière clairsemée, conducteurs au repos, artères routières libérées et vendeuses aux abois. C'est le spectacle offert par le marché Tokpa ce lundi 30 mars 2020. De arrosu ko dosen eso do hude boa me do na isena arrosu e de mi wa fi din me de moto eton gbele abi me de moto eton no do file me ba do file bo no gare moto do le ile kede we me de ro de mi mo ro fi ne le sinon e me bi de pe eton mi do bi no ko eton le gbe se on do jire moto pe file o saint place ile o ye na he me awe do goto me ro poro nu kan donc de gbẹtọlọ ka tin wẹ kó bẹ na do lọ wa gbẹtọlọ ma tin mẹ de akọsu ko dosen e gbẹtọlọ tẹ sọ tin o de akọsu dosen mọjá mi na blogun ni mi le sunna mọdọ mi xɔ rọba lẹ bo yọrọ plombier lẹ bọ ye bla nlẹ do nlẹ go bọ mi xɔ adi bo nlẹ kó bọ mi do alọ klọ mẹ de bu de bi ọkọ yọ gbé yọ mẹ wọn dọ ní klọ alọ wẹ wẹ kó bo bi ọmọ lẹ mẹ. Les conducteurs de taxi-ville peuvent travailler, mais ils hésitent entre le respect strict des mesures et la hausse des prix de la course. Le parc est vraiment dévasté parce que depuis le matin, je suis venu ici, je suis le deuxième véhicule qui est venu ici et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de passagers. On prenait 1000 francs et on prend 4 passagers. Maintenant, quand on nous a dit de prendre 3 passagers, on est obligé de prendre 1500 pour que ça nous arrange au moins. Et si on reste là jusqu'à la fin du délai, ça ne peut pas marcher parce que depuis le matin, je n'ai rien mangé, sans vous mentir. Parce que je n'ai pas trouvé de passagers pour pouvoir prendre les passagers et prendre l'argent pour manger. Je demande aux autorités du pays de revoir, côté transport là, de vraiment revoir ça. Sinon, ça ne va pas du tout. Si on prend 4 personnes là, ça ne va pas. On est totalement dans la souffrance. Et maintenant, on nous dit encore de prendre 3 passagers. Vraiment, sans vous mentir, c'est difficilement qu'on prend les assurances. C'est difficilement qu'on prend la visite technique et autres pièces.
Ainsi va la ville de Cotonou aux premières heures de l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales pour contrer la propagation du coronavirus. Les 13 jours suivants dévoileront sûrement d'autres réalités. Plusieurs usagers du marché Tokpa en appellent à l'intervention du chef de l'État, même s'il s'impose le respect du cordon sanitaire. Les petits véhicules, au moins eux, ils ont l'accès pour aller travailler un peu. Mais les 2 semaines qu'ils nous ont données, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. On demande au gouvernement que tout ce qu'il a dit, on est en train de respecter. Pour les 2 semaines, on va respecter. Lui aussi va regarder dedans un peu pour nous, s'il peut voir si la peine peut un peu faire sur la, ce serait très bien pour nous. Nous sommes concernés par ce qui se passe. On ne peut que respecter ce que le gouvernement a dit. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes en train de travailler. On ne peut que respecter. Ils ont dit 2 semaines. Peut-être que d'ici 2 semaines, la maladie va disparaître. Et Dieu va nous aider à faire ce que nous faisons d'habitude. C'est venu, on va prendre ça comme ça. Personne ne peut refuser. Personne. Personne ne peut refuser ça. Ceux qui ne vont pas respecter, on va les réprimer. Parce que la mort, ce n'est pas n'importe quoi. La mort, ce n'est pas n'importe quoi. Même s'il y avait la mort, cette fois-ci, c'est un cas encore plus grave. On voit en Europe ce qui se passe. Nous on a fait des propositions. Et un jour, d'éviter à courir en même temps et exonérer c'est quelque chose. Et sur la physique technique, on hydro gratuitement courir en même temps, c'est quelque chose. Donc, nous avons mis dans le métis. On a pour des minutes à Zora et effectivement, sans mentir, puis on est bien et constater dans le ici. Nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées, a annoncé Jacques Ayadji après complément des dossiers de candidature du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le parti est entré à la Commission électorale nationale autonome Sénat le jeudi 26 mars dernier et est sorti au petit matin du samedi 28 mars tout confiant. À en croire les premières impressions du premier responsable de cette formation politique, les cadres du dit parti ont travaillé d'arrache-pied pour présenter le résultat attendu par la Sénat afin que les dossiers complétés répondent parfaitement aux attentes de la Commission. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Jacques Ayadji au micro de Larius Adjabouilon. Nous sortons de cette comparution devant les services de la Sénat dans l'état d'esprit d'un candidat à un examen qui a eu la chance de tomber sur une épreuve qu'il a déjà traitée la veille. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous partons de la Sénat, confiants d'avoir réussi l'exercice. Je vous ai parlé de l'état d'esprit d'un candidat qui est tombé le jour de l'examen sur une épreuve qu'il a déjà traitée la veille. Ça veut dire que nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées le 21, je crois, hein, le 21 dernier. Donc pour nous, c'est du 100%, mais ça reste l'impression du candidat. La Sénat va procéder aux vérifications approfondies et nous sommes certains que les nouvelles seront bonnes quand il reviendra à la Sénat de rendre publique la liste des partis politiques qui auront le récépissé définitif pour prendre part aux prochaines élections communales du 17 mai prochain. Nos militants, ils ont gardé le souffle. Ça montre leur attachement à leur parti. Et au-delà des militants du parti, c'est l'ensemble du pays béninois qui attend avec beaucoup d'impatience le récépissé définitif de Mouel Bénin. Je pense que leur attente ne sera pas vaine et que d'ici quelques jours, lorsque la Sénat va rendre publique cette fameuse liste des listes, eh bien, ce serait la joie totale au niveau de ces militants et de l'ensemble du peuple béninois.
Mettons un terme à cette édition avec l'actualité au Mali, en Tunisie et en France. Les Maliens se sont rendus aux urnes ce dimanche 29 mars pour renouveler l'Assemblée nationale. Malgré l'épidémie de coronavirus, le scrutin s'est déroulé normalement. Si les bureaux de vote de la capitale semblent avoir tous ouvert, selon les observateurs électoraux, les cartes d'électeurs et du matériel électoral essentiel manquaient à l'appel à Bamako selon la COSEM, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Tous les centres de vote n'étaient pas équipés de stations de lavage de mains. Malgré les recommandations des autorités sanitaires, les gestes barrières comme la distance d'1 mètre entre chaque électeur n'étaient pas respectés ce dimanche. Pour l'heure, les chiffres de la participation ne sont pas encore disponibles, mais ils étaient nombreux à assumer leur abstention. En France, l'opposant tchadien Mahamat Nouri a été remis en liberté provisoire pour raisons sanitaires vendredi 29 mars 2020. Cet ancien allié du président Hissène Habré puis d'Idriss Déby, devenu le chef d'un parti d'opposition et d'une rébellion armée, a été arrêté et mis en examen en juin 2019 pour crime contre l'humanité par la justice française. Mais celle-ci a estimé que les risques liés en détention au Covid-19 étaient trop importants. Cet ancien ministre et ambassadeur est poursuivi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en 2017. Il est accusé d'avoir procédé à une campagne de recrutement forcé de combattants et notamment de mineurs au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010. La Tunisie a mis en circulation vendredi 27 mars pour la première fois un billet de banque à l'effigie d'une femme. Il s'agit de Tawhida Ben Cheikh, ancienne médecin décédée en 2010 à l'âge de 101 ans. C'est un billet de 10 dinars, soit environ 3 €, qui fait la nouveauté de la monnaie en Tunisie. Sa mise en circulation pendant cette crise sanitaire sans précédent du coronavirus est une simple coïncidence. Le choix de rendre hommage à l'ancienne médecin Tawhida Ben Cheikh et à travers elle à la femme tunisienne avait été fait il y a 1 an, précise Abdelaziz Ben Saïd, haut responsable de la Banque centrale de Tunisie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.